Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors aujourd'hui, je vais très rapidement revenir sur le fonctionnement des cours durant cette semaine, donc semaine qui est, vous avez bien pu le voir, un petit peu spéciale. Puis je reviendrai donc sur les activités qui seront à réaliser au cours de cette semaine. Donc concernant le fonctionnement des cours durant cette semaine, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est pour aujourd'hui, je vais vous demander de m'envoyer un message par mon bureau numérique, si ça veut évidemment bien fonctionner. Et en fait, je vais créer une conversation sur laquelle vous enverrez juste un petit message. Ce sera juste pour m'assurer que vous avez au moins vu le cours Pronote et que vous êtes connecté aujourd'hui. Et ça me suffira donc à vous marquer présent aujourd'hui dans la feuille d'appel. Ça sera exceptionnel pour aujourd'hui, parce que ce qu'on va faire pour le reste du temps, c'est que je vais vous demander de m'envoyer les activités terminées avant le cours d'après. Typiquement, là, je vous ai donné une activité qui sera donc à m'envoyer avant le cours de jeudi. Et en fait, tous les élèves qui m'auront envoyé l'activité avant le cours de jeudi, l'activité remplie évidemment, avant le cours de jeudi, seront comptabilisés comme présents. Ceux qui ne m'ont pas envoyé l'activité seront quant à eux comptabilisés absents. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner durant la semaine. Les activités seront envoyées par mon bureau numérique, puisque c'est le plus simple. Donc voilà un petit peu pour comment ça va se passer concernant les feuilles d'appel, etc. Autre petite précision, et vous vous en doutez, le devoir dont j'avais parlé est finalement reporté à après les vacances. Quand je dis après les vacances, je veux dire après les vacances en présentiel, parce qu'en effet, donc après les vacances, nous avons une semaine en distanciel. Ce n'est pas durant cette semaine que je vous proposerai le devoir, mais bel et bien la semaine d'après, quand vous allez revenir en classe physiquement, tout simplement. Parce que je trouve ça tout simplement plus intéressant finalement de vous proposer un devoir en personne, plutôt que vous demander de faire un travail en visio. Plusieurs raisons à cela. Déjà, je pense que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Et deuxième raison, c'est que niveau évaluation des compétences, je pense que il y a mieux. Parce que le travail à la maison, disons qu'il y a toujours quelques moyens de s'aider un petit peu d'internet, de ce genre de choses. Donc voilà, le DS sera réalisé en classe, donc pas de devoir cette semaine et pas de devoir la semaine de la rentrée, rassurez-vous. Concernant les modalités de ce devoir, je vous expliquerai tout ça jeudi avec une fiche de révision afin que vous sachiez tout simplement quoi réviser durant ces vacances-là et que vous ne vous retrouviez pas complètement perdu durant le devoir. Maintenant, je vais donc pouvoir revenir un petit peu sur les activités à réaliser cette semaine, mais plus précisément en fait sur le cours que nous avions commencé. Alors, pour faire très simple, là, nous avions entamé le nouveau sujet d'étude qui portait sur l'instruction des filles, après avoir terminé la question obligatoire qui portait sur la Troisième République. Ce qu'on avait pu voir finalement avec cette instruction des filles, c'est que finalement l'instruction des filles, c'était quelque chose d'assez récent. Avant les lois Jules Ferry, les filles étaient finalement très peu scolarisées, très peu instruites, et les filles qui étaient instruites l'étaient plutôt dans un cadre religieux. Ça justement, ça va changer désormais grâce aux lois Jules Ferry qui rendent l'école laïque, publique et obligatoire. Laïque, donc il n'y a plus ce côté religieux dans l'instruction des filles, mais surtout l'école obligatoire, c'est-à-dire que maintenant toutes les petites filles devront être scolarisées, ce qui encore une fois n'était pas le cas auparavant. Or, l'instruction des filles va présenter différents défis. Tout d'abord, le fait de qui c'est qui va finalement éduquer ces petites filles, qui c'est qui va enseigner à ces petites filles. Ça va être des institutrices, et justement dans des institutrices à cette époque-là, il n'y en a pas forcément énormément. Donc en fait, ces institutrices, elles vont vraiment être finalement des figures de cette Troisième République très importantes. Donc ça sera un des nombreux sujets qu'on va pouvoir évoquer ici. Un autre point qui est très important à comprendre, c'est que cette instruction des filles va également permettre finalement d'émanciper les femmes dans la société française. Alors qu'on soit bien d'accord, les femmes sont pas encore tout à fait libres à cette époque-là, elles sont encore très très dépendantes de leur mari. Mais on va ici finalement assister pour la première fois à un petit peu une émancipation des femmes dans la société. Ce qui est finalement très important, et suffisamment important du moins pour qu'on en parle ici. Cette instruction des filles va permettre finalement à ces femmes d'avoir une place plus importante dans la société française et notamment dans la société donc, de la Troisième République. Donc ça, ce sera finalement la troisième partie du cours que nous allons travailler. Donc cette activité que je vais vous présenter, que je vous ai finalement déjà présentée lors du dernier cours, elle se présente donc sous cette forme-là. Donc pour aujourd'hui, vous deviez me réaliser la première partie, donc une instruction tardive et différenciée. Pour cela, je vous proposais donc 5 questions. Vous pouvez d'ailleurs en trouver la correction sur Pronote dès maintenant, dans le cahier de texte Pronote comme d'habitude. Ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, ça va être finalement de me réaliser la deuxième partie, qui du coup justement porte sur la question des institutrices que je viens d'évoquer.
mais également la troisième partie sur justement l'instruction des filles comme enjeu politique majeur pour l'émancipation des femmes. Alors ces deux parties-là sont un petit peu plus courtes que la première, c'est pour ça que je vous présente finalement ces deux parties en une seule fois. Et donc c'est ces deux parties-là que je vais vous demander de me réaliser pour la prochaine séance. Jeudi, donc, avant le cours de jeudi, vous devrez m'envoyer les réponses à toutes ces questions et tous ceux qui m'auront envoyé les réponses seront comptabilisés comme présents au cours de jeudi. Alors attention, point très important, aujourd'hui je ne vous demande pas de faire cette toute dernière partie de l'activité, donc la synthèse remplissable numériquement. Ça, c'est pas ce que je vais vous demander aujourd'hui, donc pas besoin de me le réaliser. Pour jeudi, tout ce que je vais vous demander, c'est vraiment le petit b et le petit c, rien de plus. Cette dernière partie-là, on se la réserve pour plus tard, donc voilà, vous surchargez pas non plus de travail, c'est certainement pas l'objectif de ce que je veux faire ici. Concernant cette activité, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mon bureau numérique, notamment dans la même conversation que je vais créer justement pour faire l'appel aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai donc présent sur mon bureau numérique pour répondre à toutes ces questions, si jamais il y en a. Je pense que normalement c'est une activité qui ne devrait pas poser trop de problèmes, mais sait-on jamais, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. L'activité étant désormais présentée, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous dis donc à tout de suite sur mon bureau numérique et je vous dis également à jeudi pour la dernière séance avant les vacances.